Cette composition immense, plus de 10 mètres de large, a été commandée par les moines bénédictins de San Giorgio Maggiore à Venise. Elle représente un miracle que fit Jésus à Cana de Galilée. Invité à un mariage, il changea l'eau des jarres à purification en vin, alors que les réserves du banquet s'épuisaient. On voit au premier plan des serviteurs verser le vin des jarres de pierre dans de coûteux pichets en or. Ils le présentent dans des coupes aux mariés, à l'extrême gauche du tableau, qui est assis à côté de sa femme, et à l'organisateur du repas, debout à droite. Ce dernier regarde le vin avec méfiance, car il sait bien ne pas l'avoir commandé. Ce miracle a toujours été considéré comme une préfiguration de l'Eucharistie, le rite central de la messe. Qui est le héros du tableau? Est-ce Jésus? On a le plus grand mal à le distinguer. Même s'il est au centre de la composition, assis à gauche de sa mère Marie, il semble perdu au milieu de toute cette activité. Car la véritable héroïne du tableau, c'est Venise. Venise qui se donne à elle-même en spectacle, par les 130 personnages différents que le peintre a fait entrer dans l'espace, malgré tout réduit du tableau. Ville commerciale, république indépendante gouvernée par l'aristocratie des doges, Venise est au centre de sa puissance, mais aussi au début de son déclin. La magnificence des costumes aux étoffes précieuses, la richesse de la vaisselle, le raffinement des plats expriment l'opulence de la cité. L'architecture, en arrière-plan, reprend avec fierté les monuments de la ville, et son goût pour les arts est symbolisé par les musiciens du premier plan. La présence de serviteurs noirs, de perroquets, de petits chiens exotiques rappelle l'intensité des relations commerciales que la Sérénissime République entretenait avec les frontières du monde connu. Les moines, sans doute furieux de reconnaître quelques-uns des leurs, au milieu de tant de richesses, et probablement déroutés de ne pas identifier Jésus du premier coup d'œil, n'ont pas aimé la composition. Et Véronèse eut quelques ennuis avec les autorités ecclésiastiques de la ville. C'est bien à tort, car le tableau recèle un enseignement théologique caché, mais profond. Avez-vous remarqué ce que font les serviteurs juste au-dessus de la tête de Jésus? Ils démembrent avec brutalité un agneau. Au cœur de la fête, la violence, et au cœur de l'opulence, une allusion claire au sacrifice de Jésus, agneau immolé pour les hommes.